Des vagues vertes au lieu des vagues bleues, l'image va certainement surprendre plus d'un, mais c'est une réalité qui se vit sur les côtes béninoises, précisément à Ila-Kondi, une localité frontalière à la République sœur du Togo. Ça prend la couleur du phosphate, ce qui veut la couleur de la boue de vidange qui est rejetée directement dans la mer depuis Kpémé. Donc c'est ça qui sont les indices qui nous permettent de dire que l'eau est polluée. Des déchets de phosphate jetés en mer depuis l'usine de traitement de Kpémé au Togo. Plusieurs années déjà qu'elle dure, cette pollution marine. Des spécialistes font des prélèvements et confirment la dangerosité du phénomène, mais rien pour arrêter cette catastrophe écologique. Ils déversent directement les boues, en réalité, les boues de ce phosphate dans la mer. Donc nous avons vu une turbidité de 23,7 tout à l'heure. Elle tue les ressources marines et intoxique les populations. Alors cette turbidité, ça a des conséquences sur les espèces marines qui y vivent. Donc ça peut, par exemple, chasser les insectes de poissons. Et non seulement ça, il y a les tortues marines qui viennent sur la côte pour pondre. Nous avons la plage qui est sale. Là, ça menace la vie des tortues marines qui viennent pondre sur nos plages. À côté de cette situation non encore maîtrisée, sévit dans cette même localité d'Ila-Kondi un autre phénomène aussi dangereux connu des autorités. Il s'agit de l'érosion côtière. Si on ne fait rien, je pense qu'on aura des problèmes parce qu'il y a des populations qui sont déjà déplacées. Et puis, si ça continue comme ça, d'ici 5 ans, le goudron est à côté et le goudron là va disparaître. Ici, sur cette plage, était installé un gros village de pêcheurs. Aujourd'hui, seule la présence de ces piquets encore visibles renseigne sur la disparition totale de ce village. Si vous venez ici il y a environ 5 ans, 4 ans, vous verrez le village des pêcheurs. C'est un grand village. Mais du fait de l'érosion côtière, ce village a disparu. Donc la mer a gagné sur le terrain. Donc ça fait que le village a disparu. Les vagues, quant à elles, continuent de prendre de l'espace au détriment de cette langue de terre d'Ila-Kondi, réduisant du coup la superficie du territoire béninois. La langue de terre entre Ila-Kondi et Grand Popo, nous avons une langue de terre d'environ 24 km. C'est-à-dire la langue de terre qui est comprise entre la mer au sud et le nord au Togo. C'est que bon, si rien n'est fait, c'est que nous perdons cette partie. Et du coup, le Bénin se voit sa superficie diminuer et la côte togolaise est allongée. À quelques kilomètres d'ici, au niveau de l'embouchure de Cotonou, c'est une importante quantité de déchets de plastique qui vous accueille. Des déchets provenant pour la majorité du lac Nokoué, l'autre des dépotoir sauvage des populations vivant aux alentours de ce cours d'eau. Où que nous soyons, même depuis le goudron là-bas, les sachets qu'on jette, quelque part ça se regroupe par les eaux de ruissellement qui les envoient dans la lagune et à partir de la lagune, on les retrouve en mer et qui est très très dangereux pour les ressources marines, vivantes. On estime aujourd'hui à plus de 8 millions de tonnes les déchets de tout genre rejetés dans les océans et autres cours d'eau de la planète Terre. Une calamité écologique et marine, un danger perceptible sur les côtes béninoises. Il mérite une prise de conscience urgente au risque de précipiter l'apocalypse.